Salut les marques, salut les smarts, salut peuple de catch-up. Bienvenue sur votre podcast qui transpire le catch à grosses gouttes d'huile. Chaque semaine, nous analysons, décortiquons, décryptons, encensons et démolissons parfois les shows de la WWE et d'ailleurs. Vous êtes sur catch-up et vous y êtes bien. Je suis Chris et je suis tout seul, totalement seul pour cette édition de Noël. Tonton Chris est dans la place pour vous réciter, pour vous reviewer le SmackDown du 20 décembre 2019, ainsi que l'Euro du 23 décembre 2019. Tout ça avec quoi? Tout ça avec un petit bonus de Noël à la fin pour fêter ces fêtes dans la joie et dans la bonne humeur et dans la corde à linge, les amis. Alors, aujourd'hui, on attaque par quoi? Eh ben, on attaque par le SmackDown du 20 décembre. Et par quoi ça attaque? Ça nous fait un opener avec l'histoire, si vous suivez donc SmackDown on Fox, entre Bray Wyatt et Daniel Bryan qui continue de plus belle après le relooking de Daniel Bryan et le retour du Yes Movement. Nous avons le Miz, nous avons Daniel Bryan et nous avons l'arrivée d'un Baron Corbin dans cette équation. Et oui, d'un Baron Corbin. Donc Baron Corbin est mis loin de Roman Reigns, je vous cacherai pas que ça me satisfait pas mal quand même, quoi. Et du coup, il vient s'interposer, ainsi accompagné du Dolph Ziggler. Donc on a le Dauphin qui vient aussi, et qui évidemment, dans ce segment in-ring et de promo, il va y avoir une attaque, il va y avoir de la bagarre, il va y avoir Dolph Ziggler qui attaque Daniel Bryan par derrière pour lui porter un super kick sur le Miz. Ce qui, évidemment, vous connaissez la suite, hein. Vous savez comment ça se passe à la WWE. C'est Tag Team Playa. Et donc, on a un match programmé pour le main event de SmackDown, qui sera donc un Tag Team match entre Daniel Bryan et le Miz, qui font donc alliance, malgré les dysfonctionnalités qui peuvent exister entre eux, comme le dit le Miz, I don't like you. Mais voilà, au final, on a déjà le main event qui est booké dès l'opener. Donc, c'est parti avec ce SmackDown. Donc le premier match de la soirée, ça va être un Miracle sur la 34e rue, un street fight entre les Heavy Machinery et les Revival. Donc écoutez, là pour le coup, on aura un classique street fight de Noël qu'on voit à peu près tous les ans. Normalement, tous les ans, on a un classique street fight, donc là, ça ne déroge pas. Des attaques avec toujours les histoires de jambon, il n'y a pas grand-chose. Il y a Mandy Rose qui viendra s'intercaler un petit peu à la fin aussi, et l'ami Otis en profitera pour se coller bien comme il le faut. Le match en lui-même, il n'y a pas grand-chose à dire, c'est un truc totalement classique. Les Heavy Machinery vont gagner sans coup férir, et on pourra noter quand même que à quel point Otis est over, de chez over, de chez over, de chez over auprès du public. Le Otis, il est chaud, je crois que l'avoir déjà dit sur cette antenne, peuple de catch-up, mais pour Tucker, ça doit être compliqué d'avoir un partenaire si over que ça, parce que vraiment, il n'existe pas quoi pendant les moves, c'est incroyable, le public n'en a qu'après le Otis, quoi, qui est vraiment voilà, le big beef là, qui lui, pour le coup, en est un énorme de jambon. Mais voilà, donc un match assez oubliable. Un truc du classical concernant la stipulation, et voilà, ça lançait un SmackDown que vous verrez au fur et à mesure, qui de toute façon ne nous enverra que des matchs courts comme ça se passe depuis des semaines. Derrière, on a la division féminine avec un Carmella versus Sonya Deville. Alors là, encore une fois, un match extrêmement court, extrêmement rapide. L'ancienne partenaire de R-Truth, notre champion 24/7/48/7 Internet European Champion, et ben, elle était là, elle était dans le ring, ça faisait un moment qu'on l'avait pas vue. Elle va gagner un match assez facilement contre Sonya Deville, c'est assez dommage, quoi. Sonya Deville, pour moi, elle n'est pas assez vendue entre les cordes. Et du coup, on a donc Carmella qui va nous coller un flatliner et son Code of Silence pour la victoire 1-2-3, et on passe très très vite à autre chose, puisque d'entrée on a une petite vidéo de rappel de Sheamus pour nous dire que là, moi je suis assez content de ça d'ailleurs, que la brand elle était devenue un peu fade, et donc qu'il allait revenir pour changer cela et qu'il allait remettre un peu d'ordre. Alors là, moi, le Celtic Warrior là, le Celtic Champion est de retour, et moi je vous avoue que je suis assez impatient de ça. Heel face, je sais pas trop quel va être l'accueil du public au départ. Donc, mais quoi qu'il en soit, moi je suis ravi de revoir le Celtic Warrior, les amis, ravi, quoi.
Derrière, on enchaîne un tag team match, on est à SmackDown, hein, donc de toute façon, voilà, ça, on n'y coupe pas, et on a les New Day. Les New Day qui affrontent la doublette Cesaro Shinsuke Nakamura, accompagné de Sami Zayn bien évidemment, qui nous fera un peu de micro, qui nous fera un peu de cinéma dans tous les sens. Un combat plutôt pas mal, alors assez court encore une fois, mais plutôt pas mal, avec un Cesaro dans son nouveau look pantacourt là. Et c'était assez intense, il y avait du rythme. Je trouve que Nakamura est bien là. Moi, depuis les Survivor Series, je le trouve beaucoup mieux entre les cordes. Je sais pas vous, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je trouve le Shinsuke beaucoup plus réactif, voire proactif. Et bah voilà, écoutez, c'était un petit combat assez sympa. Bon, le truc, c'est que les New Day vont gagner. C'est Cesaro qui va prendre le pin. Et alors, on a assisté à la fin de ce match à je pense, un des petits paquets les plus dégueulasses de l'année, les amis. Quoi. Un petit paquet de coffee sur Cesaro pour la victoire. Alors, c'est un petit paquet victorieux, donc quelque part, il est réussi. Mais vraiment, c'était un beau petit paquet bien botché des familles, digne de Botchamania. Et je pense qu'il y échappera pas d'ailleurs. Quoi. Voilà, donc du coup, voilà. Match qui s'enchaîne. Les matchs s'enchaînent à SmackDown. On en est déjà au 3e. Et on va enchaîner avec un quatrième match. La championne de SmackDown, Bayley, est là. Toujours droupie, hein, vous savez ce que j'en pense, hein, de toute manière, si vous nous écoutez régulièrement. Elle va affronter ce soir Dana Brooke qui est assez haute, hein, qui je crois on est déjà à sa au moins 3e apparition consécutive ou 4e apparition consécutive sur les SmackDown. Elle en est à son 2e match, elle a un mini push en ce moment, quoi, mais bon ça va être un push quand même réduit ce soir parce que la championne va en faire qu'une bouchée. Malgré quelques petits moves assez sympas qu'aura tenté, on peut pas lui retirer, elle aura tenté. Mais voilà, pas moyen. Bayley là-bas sans coup férir encore une fois. Et la championne semble plutôt à l'aise. Mais évidemment, Sasha Banks, pendant le combat, elle était accompagnée de sa copine, excusez-moi, Bayley était accompagnée de Sasha Banks, de sa copine. Et après s'être rapidement débarrassée de Dana Brooke, ça a enchaîné derrière avec une confrontation avec Lacey Evans. La grande blonde est de retour dans le show à SmackDown et elle est bien au taquet. Elle est en provocation de la championne, en provocation de Sasha Banks. Et ça nous entraîne du coup un autre match, un autre single match, puisque ça nous entraîne un Lacey Evans versus Sasha Banks. Sur le coup, moi j'étais assez satisfait parce que je trouvais que c'était un beau line-up. Et bon, du coup, le match est encore une fois lui aussi très court. Vraiment, SmackDown, ça pour ça, c'est assez terrible. Quoi. Il n'y a vraiment pas de développement. Dans le ring en tout cas. Du coup, il y a la fille de Lacey Evans qui est dans le public ringside. Et donc l'ignoble Sasha Banks va aller taunter la fille de Lacey Evans, qui se laissera pas faire hein, d'ailleurs. Elle va provoquer la jeune fille de son adversaire, voilà. Et du coup, ça entraîne tout un bordel ringside, et les deux femmes sont montées à l'extérieur, et on est en double count out. Du coup, ça se termine en bagarre, voilà. La fille d'Evans gifle Sasha Banks, quoi, et Bayley s'en mêle, et c'est parti en live. Ça part en brawl, les arbitres, Dana Brooke, tout le monde vient se séparer ce beau monde, grosse baston générale, et tout va bien dans le meilleur des mondes. On enchaîne sur un tag team match, playa. Eh ouais, un nouveau tag team match dans ce SmackDown, mais vous n'allez pas y croire, on est déjà dans le main event. Eh ouais, on est déjà dans le main event. On a donc Daniel Bryan et le Miz qui affrontent Baron Corbin et Dolph Ziggler. Alors écoutez, c'était un main event un petit peu plus long, c'est certainement eux qui ont eu le temps le plus équilibré, j'ai envie de dire, sur un main event d'un show weekly. Moi j'ai bien aimé ce main event, c'était plutôt sympa. Il y avait une belle alchimie entre le Miz et Daniel Bryan. J'ai trouvé assez sympa. J'ai trouvé assez sympa le fait qu'il y ait la session des yes kicks sur les turnbuckles, enfin, ou à côté des turnbuckles, quoi, ensemble, avec un public qui était au taquet, vraiment le public qui était au taquet, le yes movement était au taquet de chez taquet, quoi, et le Miz a bien bénéficié de la pop générale. Corbin et Ziggler, bah, ils s'entendent bien les deux, ils commencent à se connaître depuis avec le trio où il y avait notre ami Robert Roode, suspendu, mais il faut pas le dire, c'est pas très glorieux tout ça. Mais et donc du coup, bah, ils nous offrent un match plutôt solide.
un truc plutôt sympa, une victoire des Face, voilà, un truc avec le fameux running knee de l'American Dragon, parce que là il est vraiment dans le retour de l'American Dragon, notre ami Daniel Bryan, et les Face gagnent le match. Le Miz et Bryan commencent à célébrer leur victoire sur le ring, les lumières s'éteignent, et on entend le rire de Bray Wyatt résonner dans l'aréna. Voilà, on sait ce qui va se passer, ça va chauffer mes amis à la rentrée. Tenez-vous prêts pour 2020 parce que là on va rentrer dans un gros truc avec le Fiend. Et voilà, c'était plutôt sympa, c'était plutôt pas mal. Il termine pas trop mal, même si encore une fois, moi j'arrête pas de me plaindre que c'est trop court tout ça quoi. Mais bon, ça m'a pas branché plus que ça. Alors dans mon emballement de vous présenter ce SmackDown, j'ai oublié de vous donner un segment important quand même, puisque à la fin du tag team match New Day Cesaro Shinsuke Nakamura, j'allais oublier que Braun Strowman est venu confronter Nakamura. Voilà. Braun Strowman, il fait son entrée sous une grosse pop comme d'habitude, il chasse les heels et il tente même de porter un running power slam à Nakamura qui est sauvé par l'intervention de Sami Zayn. Et ça, écoutez, je présente ce segment en vous donnant une question ouverte, les amis. C'est est-ce que Braun Strowman va être mis dans la title picture de l'Intercontinental Championship face à Nakamura? Est-ce que vous seriez d'accord sur une rivalité de ce genre-là? Voilà, on en reparlera à l'occasion, quoi. Donc voilà, on est à la fin de ce SmackDown. Le main event, un tag team match playa. Alors, vous connaissez la tradition, vous connaissez la procédure. Je vais vous donner ma note et mon flop de ce SmackDown. Alors écoutez, mon flop, je vais vous donner un flop général, dans le sens sur les matchs courts. Moi, là, il y a beaucoup de matchs, quoi, au final, pour un SmackDown qui dure 1h25 en temps réel. En plus avec un opener micro important quoi pour monter pour monter la mayonnaise entre le Mike, le Daniel Bryan, le Fiend, le Baron Corbin, etc. Moi donc tous ces matchs courts, tout ça quoi, du coup j'ai du mal à m'y intéresser, j'ai du mal à m'emballer sur des matchs comme ça quoi. Alors j'attends souvent que le main event me satisfasse et soit un peu plus long et puis que voilà je termine le show en me disant allez c'est bon, voilà c'est déjà ça de vue. Donc là, vous avez eu un tout petit chouille de progression, de rivalité qui viennent. Vous avez surtout l'affaire de Lacey Evans qui vient s'intégrer dans la title picture face à Bayley. Vous avez le Daniel Bryan, The Miz, The Fiend, voilà, qui se mettent dans cette affaire. Voilà, vous avez ça sur la Tag Team Division, on n'en sait pas beaucoup plus. Les filles par équipe sont pas intervenues dans ce truc-là. Donc voilà, donc des matchs courts, ça limite pas mal l'intérêt du show. C'était sans plus. Mon top, je vais le donner au main event. Je vais le donner au match Daniel Bryan The Miz versus Baron Corbin Dolph Ziggler. Voilà, je vais pas me fatiguer cette semaine. Pour ce SmackDown, ça sera le main event qui reçoit mon top et ma note. Bah écoutez, je vais lui donner pour toutes les raisons que j'ai données. Grâce à un main event qui sauve un peu le truc. Pour cette édition de Noël, allez, pour cette édition de Noël, je vais lui donner plus que la moyenne parce que j'ai un grand cœur. Tonton Chris, il est comme ça. Je vais lui donner un 2,75. Bon, ça fait pas rêver quand même, hein. Un 2,75 pour ce SmackDown du 20 décembre. Allez, voilà, on en a terminé pour le show bleu, pour le monde merveilleux du show bleu. On passe au show rouge, les amis. On passe au Raw du 23 décembre 2019, voilà, un Raw qui était enregistré, je tiens à vous le signaler, hein, voilà, sur le thème de Noël, bien évidemment, Noël était à l'honneur, Merry Christmas, et alors là on a eu une flopée de matchs dans ce Raw, une flopée de matchs, on en est gavé, voilà, comme de la dinde, comme du chapon, comme du foie gras, comme de la truite, mangez en toute sobriété les amis. Mais clairement, voilà, on a une avalanche de matchs dans ce Raw du 23 décembre. Et je m'attendais même pas d'ailleurs autant à ça. Donc on a un décor, tout ce qu'il y a traditionnel, quoi. On attaque avec un Christmas Street Fight, avec une promo du Kevin Owens qui donc ouvre le show ce soir et nous fera une promo en menaçant, en prenant une grosse pop et en menaçant Seth Rollins. Voilà, il n'en a qu'après Seth Rollins. Seth Rollins, c'est son ennemi.
Et il est prêt à attaquer tout le monde. Il est prêt à attaquer les OP, le Kevin Owens. C'est fight Owens, fight Stun fight. Mais voilà, c'est un Owens chaud comme de la braise qui vient se faire défier par le Mojo Rawley. Alors le Mojo Rawley, me demandez pas pourquoi. Hein, bah si, il est venu là pour jobber, quoi, de toute façon, quoi. Donc on a un match très court, voilà, entre Kevin Owens et Mojo Rawley. Et on a une victoire sans surprise de Kevin Owens. Le Kevin Owens qui fait passer Rawley à travers une table de décoration, bien évidemment. Il prend ensuite le micro pour vous dire qu'il n'en a pas fini avec cette Rollins. Et ça se terminera donc comme ça. Voilà, c'est notre opener de Raw. Ça va à 10 000 à l'heure et vous allez voir que cette review, dans son ensemble, elle va aller à 10 000 à l'heure aussi. Puisque derrière, on enchaînera avec un match Bobby Lashley, toujours accompagné de sa future femme. On apprend qu'ils vont se marier donc lundi de la semaine prochaine. Donc ne manquez pas, mariage la semaine prochaine en direct à Raw. Oh là là, mariage Bobby Lashley, Lana. Voilà, donc elle accompagne dans une robe pailletée son homme. Son homme, il va affronter un Cedric Alexander dans un match court aussi, mais où Cedric Alexander pourra faire valoir un peu de ses qualités. Il y aura quand même un petit peu d'affrontement entre les deux. Sans surprise, le Bobby Lashley va mettre un gros spear à Cedric Alexander. Et il va terminer avec son slam, là, qui est quand même bien impressionnant quand il est bien scellé. Et c'est ce qu'a fait Cedric Alexander. Il a bien scellé le finisher de Bobby Lashley. Donc ça se termine sur la victoire de Bobby Lashley. On donne rendez-vous aux amoureux lundi de la semaine prochaine pour le mariage. En attendant, on perd pas de temps. On enchaîne avec le Scottish Psychopath, l'Écossais Drew McIntyre, que donc moi, vous savez que j'aime bien, que j'apprécie beaucoup, et qui, j'espère, va être lancé sur un grand boulevard de la ceinture Universal pour l'année 2020. J'espère, c'est un de mes souhaits en tout cas. Donc le Drew McIntyre, il nous affronte le Zack Ryder qui est accompagné de Kurt Hawkins. Un match qui va aller très vite, un Écossais qui va être dévastateur, qui va nous porter des Claymore à gogo, au 2 ou 1 au 2, hein, c'était buffet à volonté pour Zack Ryder et Kurt Hawkins, hein, qui ont tous les deux mangé leur Claymore des familles. Ça se termine bien évidemment avec une victoire de Drew McIntyre, qui nous annonce que 2020 sera son année, et je dis, cet homme a raison. Voilà. Derrière, on a quoi derrière ? Derrière, on a un peu les femmes. On a un peu les femmes avec une Becky Lynch qui challenge Asuka en 1 contre 1. Voilà, elle est prête à s'affronter. Alors là, moi, je dis méga rivalité. Je dis une belle rivalité qui s'annonce là jusqu'à la fin du mois de janvier pour le Royal Rumble. Moi, je suis ravi d'avoir ce Becky Lynch versus Asuka dans la feud pour le titre suprême des femmes. Donc le Raw Women's Championship est bien au chaud avec ces deux filles. Bon, les Japonaises sont venues parce que Kairi Sane a accompagné Asuka. Elles nous ont fait une promo en japonais quasiment à 90%. Donc si quelqu'un parle couramment le japonais, il est vivement encouragé à laisser dans les commentaires ce que nous a dit Asuka pendant cette promo. Bon, il n'y a pas de surprise de toute façon. Elle accepte le défi. On n'a pas de date qui nous est donnée, c'est tant mieux, j'ai envie de vous dire. On va bien voir Royal Rumble, en Weekly Arrow, on va voir comment ça va se dérouler cette affaire. Mais globalement, moi je suis totalement satisfait de cette rivalité qui s'annonce comme une belle rivalité de début d'année 2020. Voilà, allez, ça enchaîne. Ah, derrière, il y a mon chouchou. Le Ricky le lundi, le Ricky est mon ami, c'est Ricky la belle vie. Ricochet est dans la place, les amis. Ricochet, le High Flyer of the Year. Le High Flyer of the Year est sur le ring et il affronte Tony Nese, le premier athlète. Si, le premier athlète. Alors Tony Nese, il est un peu de retour, il se back parce que ça fait un moment qu'on ne l'avait pas vu dans un weekly. Il va affronter Ricochet qui est quand même chaud, les marrons chauds. C'est normal, c'est la période, c'est Noël. Et on s'attend pas forcément à une grande résistance de Tony Nese et c'est exactement ce qui va se passer. Ricochet va largement dominer un match. Encore une fois très court, vous devez en avoir marre là, ça fait une demi-heure que je vous répète qu'on a vu que des matchs courts, mais c'est comme ça que ça se passe dans ces Raw de Noël, entrecoupés de petites promos, de petits segments backstage plus ou moins rigolos. Voilà. Donc pendant ce temps-là, Ricky et Nese ils s'envoient sur le ring. Ça nous donne une victoire de Ricochet. Voilà, pas Ricky vainqueur. Moi, ça me paraît bien, on est d'accord, ok. Allez, on fait un pacte, même avec Giscal ce soir, c'est l'esprit de Noël. On dit Ricochet a gagné, c'est bien, on est bien. Allez, on enchaîne. Aleister Black. Alors, Aleister Black, eh ben écoutez, il continue à nous faire
à peu près la même chose de semaine en semaine, Raw de Noël ou pas Raw de Noël. Donc voilà, là pour le coup, on l'a envoyé sur un squash, hein, voilà, sur un jobber XY qu'il a croisé certainement pas loin de sa cave. Et bon, il va démolir le jobber avec un énorme Black Mass. Il va quitter le ring et qui va sortir sous le petit tronc, bah, notre ami Buddy Murphy. On se toise, on se regarde, on n'est pas content, on se dit que ça va mal aller la prochaine fois qu'on va se croiser. Buddy Murphy rejoint quand même tout de même le ring, tranquillement. Il demande un rematch pour la semaine prochaine, parce qu'il est comme ça, le Buddy. Et je crois qu'il déboîte aussi un jobber, il me le semble bien, dans mes souvenirs. J'en ai même perdu le truc, quoi. Mais voilà, rest in peace le jobber, dans tous les cas de figure. Buddy Murphy a pris rendez-vous avec Aleister Black one more time après le TLC match. Donc écoutez, on va voir vers quoi ça nous mène cette affaire. Derrière, on a Charlotte. Alors Charlotte est de retour en individuel après sa défaite face à Zayn et Asuka dans le TLC match, gros TLC match. Allez voir ce match, moi j'ai bien aimé. Allez voir ce match, oui, allez voir ça. Et donc Charlotte, elle est de retour, et elle est de retour face à une Chelsea Green. Alors Chelsea Green, moi je la connaissais que très très peu. Je la connaissais pour l'avoir vue à la TNA. Elle est annoncée, elle a le droit à une entrée, à la différence de la plupart des jobbers. Vous connaissez, c'est le syndrome du déjà in ring. En général, le gars qui est déjà dans le ring au moment où l'autre rentre avec sa musique, ça sent mauvais pour lui. Et là, pour le coup, malgré l'entrée de Charlotte, Chelsea Green, elle a le droit à une entrée. Elle a le droit à tout le total package. Et elle va avoir droit à quelques microsecondes supplémentaires face à Charlotte avec un combat, peut-être l'un des plus longs combats de la soirée, sur les individuels. Et comme il y en a eu un paquet, du coup. Donc, et Chelsea Green, écoutez, à voir. Elle est plutôt jolie, une brune. Elle est pas mal in ring sur ce qu'elle a montré. Elle est grande. Il y a, je pense, un certain potentiel. Voilà, je crois qu'elle vient de la TNA. Vous me contredirez. Elle est passée peut-être par NXT UK. Du coup, impact plutôt intéressant pour elle, c'est le cas de le dire. Et voilà, évidemment, sans surprise, la Queen remporte le match. Hein, soumission, vous connaissez la procédure. Figure fort avec le ponté, envoyé. Simone fait les valises, on rentre à Paris, c'est terminé, Charlotte gagne le match, et puis voilà, on passe à autre chose. Derrière, on a quoi? On a un six-man tag team. On a un catch à 6, voilà, à l'ancienne, catch à 6, les aussi, avec AJ Styles, qui raffronte Randy Orton et les Viking Raiders. Donc, Randy Orton, Viking Raiders, dans le camp des Faces. Si, les amis, si vous avez bien suivi, dans le camp des Faces. Et donc, le club, hein, le Original Club, qui lui reste complètement au taquet, complètement heal. Ça nous promet un match pas trop mal. Voilà, un truc assez classique, quoi. Un peu lent à mon goût, mais comme du coup on a quand même du temps de catch et qu'on a AJ Styles qui est là pour nous envoyer les grosses séquences aériennes, et ben ça donne un match plutôt de bonne qualité, c'est plutôt sympa. C'est un peu dommage, ils auraient pu nous mettre une petite stipulation, mais bon, vu le peu de temps qu'ils accordent au match, et puis là, si vous voulez, Raw enregistré, hein, donc il n'y a pas d'espoir à avoir sur la qualité d'un Raw enregistré plus que ça. Donc il faut prendre vraiment les meilleurs moments, voilà. Dans ce Raw-là, si vous regardez le Raw en highlights, regardez ce Six-Man Tag Team, ça passe bien, il se passe tout ce qu'il faut. C'est les Heels qui remportent le match. Oui, messieurs, dames, c'est les Heels qui remportent le match. Et après, ça part un peu dans tous les sens. Et c'était plutôt pas mal. Voilà. Un petit chouï d'overbooking, mais sans plus que ça. Et allez voir ce match. Si vous avez que ça à voir à Raw, allez voir ce match. Après, derrière, on a le Eric Rowan qui a défait son 657e jobber de l'automne-hiver, de la saison automne-hiver 2019-2020. Et écoutez, ça continue. On sait toujours pas qui est dans sa cage à Eric, mais puis on verra bien. Derrière, on a le droit à un petit segment en micro avec le Rusev Day. On a le Happy Rusev Day pour le Christmas Day. Et écoutez, c'était plutôt sympa. Un Rusev rayonnant, souriant, enjoy life, qui prend le micro, qui dit qu'il est au taquet, que voilà, qu'il évoque un petit peu le mariage de la semaine prochaine quand même, quoi. Et il dit que l'année Lashley se mérite, qu'il est heureux pour eux, que tout va bien, que c'est le Rusev Day, qu'il est là, qu'il est tranquille. Et qui est-ce qu'on lui envoie, Rusev? On lui envoie le No Way, Jose, No Way, Jose, drrr, No Way,
José avec toute la conga line. Et voilà. Alors là, j'étais assez surpris. Face contre face. C'est assez étrange. Bon, en fait, ils ont réglé le problème. Hein. Rusev met un kick de la mort à l'ami Noé Rosé pour le calmer direct. Et en fait, eh ben, il repart dans une joie de vivre non dissimulée, non contenue. Rousseff est heureux, Rousseff danse, Rousseff profite de Noël, Rousseff c'est le Rousseff Day, et il part avec la conga line en dansant. Voilà, c'est assez... c'est Noël, quoi. Allez, quoi. Allez, on en termine là. On en termine parce on est déjà arrivé au main event. Alors avec près une flopée de matchs. Hein. En tout, ça nous fera 8, 9, 10. On a eu 10 ou 11 matchs ce soir quoi, dans ce Raw. Quoi. Alors, les amis, hein, sur une année de weekly de Raw, si vous les regardez tous, vous savez bien que 11 matchs dans un Raw, c'est quand même assez phénoménal. Quoi. Malgré les petites séquences interviews, les petites séquences... voilà. Et on se retrouve donc avec la feud du moment, hein, puisque le titre universel est porté disparu. Veuillez faire une alerte enlèvement immédiatement, mais je pense qu'elle serait vaine. Donc, quel est le titre majeur à Monday Night Raw? Eh ben, c'est le US Championship. Et donc, le US Championship, c'est Rey Mysterio, le champion US. Et il affronte le Seth Rollins, qui est donc qui a décroché de la... qui a décroché du main event dans le sens title picture, parce que le titre universel a disparu corps et âme. Donc du coup, il est redescendu d'un cran, il est dans la mid-card, mais il affronte un beau champion. Ça nous fait un dream match, les amis, parce que jamais Seth Rollins et Rey Mysterio ne s'étaient affrontés en 1 contre 1. Il y a une ceinture au milieu, tout est réuni. Seth Rollins voilà, a un nouveau backup après la GG Security, après toute son aventure avec le Shield. Et ben dorénavant, c'est les AOP, les Authors of Pain, qui affrontent le monde en étant les nouveaux gardes du corps, les nouveaux Molos, les nouveaux Enforcers de Seth Rollins. Alors, ils sont tout le temps en costard. Bon, ça, c'est un peu problématique. Moi, je vous dis que j'espère qu'on ne va pas les saper finalement comme ils étaient à NXT. On va leur éviter les gilets tactiques. J'espère qu'on va le repackager au niveau du costume. Parce que ça serait pas une bonne idée de les mettre Be Like Shield, à mon avis. Donc j'espère qu'il va y avoir un peu de l'innovation sur leur costume de catcheur. Pour l'instant, ils sont en costume de ville. Bon, moi, je trouve ça pas génial, pas très excitant. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça que ça a été décidé. Là, c'est dans c'est dans le ventre mou de la WWE avant d'attaquer la Road to Rumble et puis avant d'attaquer la Road to WrestleMania. Donc écoutez, on est bien là, on a quand même un dream match. Alors évidemment, je vais me plaindre, je vais vous répéter encore et encore et encore la même chose. Voilà, trop court, c'était trop court, parce que c'était bon, parce que j'ai aimé, parce que Ray nous a sorti la panoplie, parce que le Seth Rollins, voilà, c'est quand même un gars entre les cordes. Quand il parle pas trop finalement, là il aura encore quand même pas mal tchatché, mais sur ce Raw, il aura eu la parole. Mais voilà, tant mieux au final, ça nous a donné un match pas mal, un peu trop court, voilà, avec un gros overbooking des familles. Évidemment, les EOP vont pas pouvoir s'empêcher de venir attaquer Resti Mysterio et puis de le faire passer à travers la table des commentateurs. Alors, à travers la table des commentateurs, mais ça c'est compliqué parce que Raw c'est tout en haut de la rampe. Et il y avait un Samoa Joe qui était solide sur les appuis et qui avait décidé de ne pas bouger et d'être absolument pas coopératif avec les heels. Donc on a un Samoa Joe qui se met en confrontation directe, qui a une discussion, quelques salam alek avec le Seth Rollins. Le Seth Rollins décide de s'en aller et puis lâchement en architecte qu'il est, il envoie les EOP passer à travers la table notre ami Samoa Joe. Donc la table fracassée sous le poids du Samoa. Et puis Rollins il conclut le show en portant un curb stomp à Rey Mysterio. Mon pauvre Rey, il a dû te faire mal. C'est pas sympa, hein, ça vraiment. Alors là, pas un beau cadeau de Noël à Rey, parce qu'il se prend un beau curb stomp pour terminer l'année. Et du coup, c'est les heels qui ont raison. C'est les heels qui terminent avec leur musique. C'est les heels qui célèbrent. C'est les heels qui ont gagné le Raw de Noël du 23 décembre 2019, les amis. Et ça, c'est quand même assez... Ah bah c'est pas beau, hein, c'est pas moral. Hein. Moi, je suis franchement, hein, c'est vraiment une honte hein, pour tous les ch'tis enfants qui regardaient le Raw de Noël. Bah vraiment, la WWE, elle est dure. Poileman, vous pensez pas aux ch'tis enfants, c'est pas sympa. Voilà, c'est ainsi que se termine ce Raw de Noël. Donc évidemment, Rey Mysterio a gagné le match
par disqualification de Seth Rollins. Il est toujours le champion US de la WWE, de Monday Night Raw. Et moi, j'en suis fort satisfait de voir le luchador, le biggest small man of the history, garder le titre. Et ça nous emmène certainement sur un Rumble des familles. Si Rey Mysterio est toujours champion d'ici le Royal Rumble, moi, j'ai proposé sur le Discord un match de rêve, un ladder match entre 5 avec Rey Mysterio, Humberto Carrillo, Andrade et Jay Styles. Et en cinquième, j'hésitais. D'ailleurs, j'hésitais de mettre un cinquième. Et moi, je vous propose dans ces cas-là carrément de me donner dans les commentaires, si vous voulez un ladder match au Royal Rumble avec Rey Mysterio, donnez-moi votre 5 star ladder match. Ça serait beau déjà quoi. Hein, je pense que ça nous fait un truc. Allez, on pourrait même rajouter Corbin. Ouais, allez, on fait ça. On fait un Rey versus Styles versus Corbin versus Ricochet versus Carrillo. Allez, c'est vendu. On finit avec quoi? Bon, on finit avec le top, le flop et la note quand même de Monday Night Raw 23 décembre. Alors écoutez, mon flop, j'ai donné mon match trop court pour le SmackDown. J'ai envie de vous dire que ça sera pareil pour le Raw de Noël. Je vais changer. Je vais changer. On change tous à un moment ou un autre. Alors je vais changer pour ce Raw et je vais donner mon flop à Lana et Lashley, dont vraiment j'en ai rien à battre. Je suis maintenant dorénavant, j'attends le mariage avec impatience. J'espère que ça va signifier la fin de cette feud, que Rousseff va tout démolir lundi prochain, qu'on va avoir un segment rigolo d'un mariage complètement foireux. Et que ça s'arrête définitivement. Merci la WWE d'avance, bisous. Mon top, et ben écoutez, je vais le donner au Dream Match, je vais le donner au Main Event, je vais faire comme pour SmackDown, même si c'était encore une fois trop court. C'était un Dream Match, c'était Rey Mysterio versus Seth Rollins, c'était deux des meilleurs catcheurs de l'année 2019, qui sur la durée et sur tout ce qu'ils auront montré toute l'année ont bossé comme des dingues, ont eu une année quand même assez folle. Et finalement terminé par ces deux gars-là pour le Raw de Noël, c'était bien pour les ch'tis d'enfants. Bon, c'est le méchant, c'est l'architraite qui a gagné. Et c'est comme ça, que voulez-vous, c'est la longue vie du catch. Et c'est ainsi que ça se passe, quoi. Donc je vais donner mon top à Rey Mysterio et Seth Rollins. Ma note, je vais donner une bonne note à ce Raw parce que c'était enlevé, même si c'était rapide. Il y a eu certains de mes favoris comme Drew McIntyre, comme Ricochet, comme Aleister Black. Ah, je regrette le traitement d'Aleister Black. Et voilà, il y a eu pas mal, il y a eu du Becky Asuka qui pour moi est une belle rivalité à venir. Il y a eu du Kevin Owens qui est chaud, qui est dans le main event futur, qui est dans la title picture à mon avis, j'espère, en tout cas je l'espère de tout le monde, de toutes mes forces. Et donc du coup c'était plutôt rythmé, c'était plutôt pas mal, donc je vais lui mettre un 3. Et oui, 1, 2, 3. Voilà, c'est le tombé, c'est le compté. C'est la finale victoire pour Tonton Chris. Voilà, je donne un 3 au Raw de cette semaine. Alors vous, quel a été votre top? Quel a été votre flop? Quelle a été votre note? Quel a été votre top? Quel a été votre flop? Mettez-moi ça dans les commentaires. Dites-moi tout. Dites-moi comment ça se passe là-dessus pour le Raw et le SmackDown de cette semaine. Allez, on termine avec le bonus de Noël. Le bonus de Noël. Le bonus de Noël. Le bonus de Noël, c'est quoi les amis? C'est NXT. Parce que je pouvais pas terminer cette review sans vous parler du NXT qui s'est déroulé mercredi 18 décembre, si je me trompe pas dans mes calculs. Et parce qu'il s'est passé quand même un truc superbe. Alors on a eu déjà 2 championship matchs, puisqu'on a eu le titre masculin qui a été mis en jeu entre Cole et Baylor. Baby. Non. Si, oh là là, vous voyez, je me trompe, je suis tellement emballé parce que j'ai vu mercredi que je me trompe dans les trucs. Ouais, il y a eu en opener de NXT, que je dise pas de bêtises, en opener de NXT, il y a eu Adam Cole, baby, versus Finn Balor pour le titre suprême de NXT. Et donc, Cole a conservé, ça a été un bon match, ça a été bien, il n'y a pas à se plaindre là-dessus, finalement rien à signaler, on a eu un truc solide, un truc pas en takeover, donc pas de changement de titre, sans surprise, Cole remporte le titre, voilà, et conserve. Mais c'est surtout ce que je voulais vous parler, peuple de catch-up, c'était le main event. Le main event, c'était Rhea Ripley versus Shayna Baszler. Et pour moi, c'est l'un des matchs féminins de l'année 2019. Je pense dans mon top 3. Ça, on en reparlera au moment des awards. Mais ça, c'était énorme. Alors écoutez, c'est mon top de la semaine.
c'est si je vous encourage à aller voir, vous encourage à aller voir un match de catch cette semaine. Allez voir Rhea Ripley versus Shayna Baszler, un feel-good moment avec une fin de combat superbe, avec une celebration comme on aime quand ça se passe bien pour le face, et avec tout le monde sur le ring à la fin, et une ambiance de folie avec des commentateurs en feu. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, Ranallo, comment il est fou, comment ils sont tous fous là-dedans les amis. C'est superbe, c'est un superbe match techniquement, c'est un superbe match dans sa présentation, c'est un superbe match dans toute la technique in-ring, dans toute la psychologie qui est développée entre les deux femmes. Il y a des moments lents, il y a des moments rapides, il y a des moments spectaculaires. Il y a Shayna Baszler qui termine sur un ring quand même extraordinaire. Il faudra toujours le souligner, le règne qu'elle aura eu à NXT. Elle aura eu 2 fois le titre, si je ne me trompe pas. Et elle aura été quand même assez incroyable. Elle a son entente, son trio avec les 2 autres ex-MMA qui va nous enclencher certainement sur une montée dans le main roster et un nouveau clan qui va démarrer. Ça peut nous donner des choses pour le titre par équipe, ça peut nous donner des choses pour le titre individuel féminin dans le main roster. Donc Shayna Baszler, total respect de la part de Tonton Chris pour ton règne, mais j'étais au taquet derrière Rhea Ripley, les poings levés quand elle a gagné. Voilà, l'Australienne remporte ce titre et c'est amplement mérité. Elle a été extraordinaire. Je l'ai nommé MVP du week-end des Survivor Series avec TakeOver, SmackDown, Raw, la totale, le pay-per-view des Survivor Series. Pour moi, elle est la MVP quasiment de l'automne-hiver, en tout cas de l'automne. Et au final, je considère que cette fille, c'est une pépite. C'est de l'or en bas. De l'or en bas. Vous voyez, je suis dithyrambique. Dithyrambique. Alors, donnez-moi aussi votre avis sur ce petit bonus de Noël. Voilà, c'était la petite review d'NXT vite fait. Si j'avais dû donner un top, un flop et une note à ce NXT, ça aurait été difficile. Ça aurait été difficile de donner un flop. Je crois que j'aurais pas donné de flop tellement ce show m'a emballé. J'aurais donné mon top sans coup fait rire, bien évidemment, à Rhea Ripley versus Baszler. Ma note, j'aurais donné un 4,5. Le match, j'aurais donné un 5 star à Rhea Ripley versus Baszler. J'aurais donné un 4 à Cole versus Baylor. Donc vous voyez, j'aurais été chaud comme de la braise si j'avais dû vous faire la review de NXT. Mais bon, je vous l'ai faite un petit peu quand même, il faut pas le dire. Voilà les amis, on a terminé. Vous connaissez la procédure. Tous les liens sont dans la description. Vous retrouvez les analyses de catch-up partout, tout le temps. Même pendant la semaine de Noël, vous voyez, on vous sort un petit édito. On est comme ça, nous, on est sympa quand même. On est sympa, dites-le. Alors j'en profite pour faire un gros big up. Des salutations à tous les, tous les chroniqueurs qui ont tout au long de l'année animé ce podcast et quand même on rigole bien. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. C'est quand même assez délirant quand même de livrer chaque semaine des reviews sur des shows de la WWE et d'ailleurs. Et du coup c'est assez rigolo au final. C'est totalement futile donc c'est totalement indispensable. Donc écoutez, j'en profite pour faire des bisous à l'amiral, à Kyrias, à Raphaël, qui nous entend loin sur un autre continent, à Ringside, à Yerem, à Giscal, à Bad Karma, à Hank, à tous ceux qui ont contribué tout au long de l'année 2019 à un moment ou un autre à ce que ce podcast y vive, quoi. Moi, le tonton Chris, écoutez, moi j'ai été ravi de passer cette année avec vous. Je me suis bien amusé, c'est bien là l'essentiel, quoi. C'est totalement délirant. Alors l'exercice tout seul est un peu compliqué. C'est quand même très très dur de ne pas avoir de personnes en face de soi pour nous contredire déjà, pour dire du mal, pour être méchant, pour être l'ignoble ringside par exemple. Donc ou alors se fighter avec le Giscal pour Ricochet, ou avoir le patron El Patron, le IRM qui nous botche des pancartes à Survivor Series, nom d'un chien. Voilà, donc écoutez, je profite de ce temps d'antenne pour faire des bises à tous mes partenaires de tag team de catch-up. Et puis vous les auditeurs, vous le peuple de catch-up, voilà, toujours le point levé, toujours le slip bien huilé.
Voilà, vous êtes là, j'espère, mesdames, j'espère, messieurs, vous nous écoutez, j'espère que vous vous marrez bien, que vous nous entendez bien, même si je sais que mon son est dégueulasse. Mais j'espère que vous vous marrez bien pendant ce podcast qui transpire le catch. Et puis, bah, du coup, que vous dire d'autre? Je vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. Je vous souhaite un joyeux Noël. Salut, peuple de catch-up! Merry Christmas! Merry Christmas! Bye bye! Let me in. Ring the bell! Ding ding ding! Bon, je fais pas super bien la cloche.